Bonjour à tous. Alors il y a longtemps que j'avais pas fait ça, enfin l'été dernier quand même. De nouveau un petit bon plan, tout petit. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé grand chose. J'ai très clairement pas trouvé en tout cas ce que je m'attendais à trouver dans les lieux habituels que je visite et dont je vous ai profité, à savoir Nos et Actions. Mais on va y revenir. Et donc j'ai quand même trouvé quelques trucs. Et puis je me suis dit que ça serait quand même l'occasion non seulement de vous annoncer quelques bons plans parfois que je n'ai pas trouvé mais qui ont été confirmés par des amis à droite à gauche, voilà, mais aussi de revenir sur certains sujets, notamment le fait de passer régulièrement dans certains lieux comme Emmaüs ou des ressourceries. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de commencer par ce que j'ai trouvé dans le premier lieu que j'ai visité. Alors bon, inutile de vous présenter les petits éléments à rajouter dans les colliers de mes chats pour indiquer nom, adresse, tout ça. Par contre, j'ai trouvé dans un nouveau lieu que je connais à peine, qui s'est installé dans ma région, qui est un vide-grenier permanent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui louent des espaces de vente quelque part, voilà, comme dans un vide-grenier, et qui propose des objets, des trucs, voilà. Et j'y ai trouvé quelques objets, dont des trucs pour mes chats. Et là, décoration de table, j'ai trouvé ça. Et pour l'instant, j'ai qu'une vague idée de ce que je vais en faire, mais à 50 centimes, ça se refuse pas. C'est des trucs que vous mettez sur les tables pour des mariages, des réceptions, des machins. Et donc ça ressemble à ceci. Voilà, si j'arrive à me dépatouiller. Et à quoi j'ai pensé en voyant ça? Déjà au fait que ça pourrait peut-être se développer et se retrouver en cône, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça casse plutôt qu'autre chose. Je trouverais peut-être une solution. Sinon je pensais éventuellement mettre sur des yeux de personnages, genre Nono ou Nanette, comme s'ils étaient abasourdis. Et ça peut être dans des moteurs, des collectifs bussardes de Star Trek, ça peut être tellement de choses. Mais voilà, donc à petit prix, ça ne se refuse pas. Des trucs de loisirs créatifs, si vous trouvez à quelques centimes, pourquoi pas. Sinon après, je suis allé à Nose, j'espérais y trouver des figurines, notamment une figurine de Dark Crystal que je vous avais déjà présentée pour l'ami Pierre Multiverse. Justement, j'en profite pour signaler que à Nose, Pierre a trouvé des figurines de Ghostbusters, des rééditions façon Kenner de Hasbro, qu'il a pu filer à l'ami Toy Kitsch. Coucou Toy Kitsch, merci de me laisser utiliser ton image où tu avais annoncé justement ce bon plan. Donc merci à vous deux d'en faire profiter tout le monde, parce que donc sachez-le, a priori il y a du Ghostbusters récent qui traîne donc à Nose, mais en tout cas pas dans le mien. Par contre, j'ai un ami Philippe qui a indiqué qu'il avait trouvé ceci. Alors je pensais que ça serait un petit bouquin, et en fait non, c'est un gros bouquin de Hugin et Menin, voilà. Et vous le voyez ici, donc il était à 6,50 €, voilà, alors que le prix original était de 24,95 €, et ça date quand même de 2013. Donc voilà, et vous voyez, c'est un gros morceau, je l'ai pas encore ouvert, mais a priori donc c'est des images, c'est pas un vrai livre, c'est que des images de la saga. On va voir peut-être un petit peu ce que ça donne en direct live. Je fais ça un peu rapidement, mais j'aime aussi à être, comment dirais-je, prêt à dévoiler des choses, mais surtout à réagir en direct avec vous. Donc toutes les images cultes de la saga, et ce que ça donne. D'accord, bon, la qualité des images est quand même là, par contre faut se retourner pour profiter de tout ça. Là il y a la reine,
c'est que les 3 premières pages, hein. C'est presque des feuilles cartonnées. Voilà. Ça mélange un peu tout, hein. Par contre, c'est pas dans l'ordre visiblement. Et bah, il y a des images assez sympathiques, oui, effectivement. Est-ce que ça valait 25 € pour moi? Non. Voilà. Voilà, hein, franchement. Pas que des images des films, parce que ça, c'était des images de pré-production. Bon. Après, il y a les affiches. Et ça se contente des 4 premiers films, ce qui m'arrange énormément. Donc franchement, à 6,50 €, c'est bien. C'est très très bien. Et ça va compléter mes ouvrages autour d'Alien. Donc ça, c'est très très bien. Ça, comme ça, vous pourrez en profiter. C'est vrai qu'en plus, la couverture, franchement, elle n'indique pas grand-chose. Et sinon, j'ai pris ça, mais je pense que je l'ai déjà. Mais peut-être pas nécessairement avec cette image. Parce qu'il me semble quand même que je l'ai vu en prenant le DVD. Donc, je pense que c'est pas avec cette jaquette. Mais bon, peut-être que je me trompe. Mais il me semble que le premier film de Dofus, je l'ai. Mais 99 centimes, ça se refuse pas. Et si je l'ai déjà, et bah écoutez, ça me permettra d'offrir ça à quelqu'un. Et qu'importe que ce soit 99 centimes, l'important c'est que le film soit cool. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. Hop, j'ai trouvé cette lampe UV Cleaner pour a priori donc éliminer des virus, des bactéries ou je ne sais quoi, gna gna gna. Mais moi je ne l'ai pas pris pour ça parce qu'en plus il y a des lunettes de protection UV. C'est que a priori donc la lumière que ça utilise est supposée faire réagir la résine avec donc de la lumière UV pour polymériser. Donc je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir ça. Et là par contre j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et donc ça marche avec 4 petites piles 1,5 volts. Faut l'ouvrir comme ça, je ne vais pas vous le mettre directement sur l'écran, mais donc si vous ne le savez pas, il faut attendre au moins 3 secondes pour l'allumer. Voilà. Et donc ça s'éteint automatiquement là, mais faut appuyer longtemps pour que ça s'allume. Et normalement bah ça fonctionne, mais il faudrait que je teste avec ma résine. Et c'est effectivement livré avec des lunettes. Et donc ça m'a pas coûté bien cher, ça m'a coûté 2 €. Voilà, donc même si entre guillemets ça ne fonctionne pas, déjà je pourrais le ramener à Nose. Mais en plus, bon, je n'aurais dépensé que 2 €. Voilà. Et ça peut être sympa aussi à utiliser, à supposer que ça reste allumé, mais à un moment quand je l'ai utilisé, ça restait allumé, pour faire réagir des objets qui brillent dans le noir. Et donc, mis à part ça, sur Nose, j'ai pris aussi cette lumière qui est faite pour les vélos. Alors déjà pour les vélos ça m'a l'air pas mal. Qui se recharge donc pas avec des piles mais en USB. Et qui se met a priori donc sur l'avant des vélos. Je sais pas trop comment ça... De toute façon vous devinez que ça sera pas pour un vélo que j'utiliserai. Mais j'ai trouvé quand même que ça marchait pas mal, hein, franchement. Et comme souvent, voilà, vous voyez, ça peut clignoter. Ça peut être en random. Voilà, ça peut faire du Silon ou du K2000, même si c'est pas rouge. Et je trouve que c'est quand même très efficace. Et limite, c'est pas mal même pour élever comme ça, mais voilà. Et
Je l'ai pris parce qu'on n'a jamais assez de ces trucs-là. Ça peut servir sur pas mal de projets. Alors pour l'éteindre, il suffit de tout simplement appuyer longtemps. Et ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté feu avant de vélo 2,99 €. C'est pas spécialement donné. Mais franchement, 3 €, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et j'ai pas vu que ça à Nose, mais simplement le reste m'intéressait pas, soit parce que je l'avais déjà, soit parce que c'était pas intéressant. Donc voyons ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu des déguisements, notamment des déguisements pour enfants pour se prendre pour Chewbacca. Et c'était pas bien cher, c'était genre peut-être 6 €. Et je suis tombé sur un déguisement beaucoup plus imposant visiblement pour adultes. Et c'était un déguisement Dragon Ball. Et qui représente en fait Vegeta, enfin Vegeta. Mais tel qu'il apparaît quand il arrive sur Terre la première fois, quoi, avec son armure et tout ça, sa queue autour de la taille, etc. Et donc, ce qui m'a étonné, c'est que tout de suite, là, c'était plus le même prix. Donc, je sais pas ce que ça donne en magasin spécialisé ou quoi, mais là, c'était 44 € le déguisement de Vegeta Saiyan, disent-ils, mais il est bon. Voilà. Et 44 €, c'était quand même très cher. Bon, cela dit, il m'a l'air d'être quand même vachement complet, puisque bottes, gants, perruque, tout ce qu'il faut. Je trouve pas super ça super ressemblant, mais pourquoi pas. Mais 44 €, c'est beaucoup trop cher. Sinon, bah, les habituels Funko Pop, alors j'en ai... je me rappelle en avoir vu quand même beaucoup plus que ça. Mais énormément de Funko Pop, La Reine des Neiges 2. Voilà, ils savent plus quoi faire de Christophe, hein, visiblement. Et j'arrive pas à lire ce que c'est, mais il y a un personnage qui s'appelle Kairi apparemment, et qui est de Kingdom Hearts. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs. Et c'est tout ce que j'ai vu vraiment, sinon d'intéressant à Nose. Et donc voilà. Mais on va passer du coup à Action. Et alors, à Action, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu, comme les années précédentes, de bien jolis jouets? Est-ce que j'ai vu des figurines pas chères, du Star Wars, du Transformers, du Power Rangers? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y avait des jouets comme ça, mais alors les prix, bof. Franchement bof. Je vous laisse seul juge. C'était pas la joie, quoique les figurines m'ont l'air quand même différentes de celles que je voyais ces 3 dernières années, c'est déjà pas mal. Mais bon, sinon, bof. Pas vu de Playmobil, par contre vu énormément de Lego. Alors ça vous parlera certainement, à moi beaucoup moins. Mais bon, il y a du Lego pour ceux qui s'y intéressent. Sinon, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est d'une part, il y a des tables lumineuses. Pour ceux qui connaissent l'utilisation de ces trucs-là, donc c'est des tables donc format A4 et A3. Et vous l'aurez compris, c'est surtout super pour, par exemple, cliner des dessins. Si vous dessinez, moi par exemple, je fais des croquis ou quoi. Si je veux faire un dessin plutôt propre, eh ben, c'est parfait. C'est juste parfait, sauf si évidemment vous dessinez sur ordinateur, ça c'est autre chose. En tout cas, à part donc cette table lumineuse, vous aviez donc des décorations de Noël, et pas qu'un peu. Donc c'est le retour de plein de choses. Des guirlandes, ça je vous ai fait déjà des sujets dédiés sur les guirlandes. Donc si ça vous intéresse, vous avez des guirlandes électriques à brancher sur secteur, mais vous avez surtout des guirlandes électriques qui fonctionnent à pile. Et vous en avez plein de genres. Vous en avez des rayons entiers, c'est le moment d'en profiter, d'en prendre avec des 20, 40, 80, 100, 120, 160 LED, comme vous voulez. Mais si, comme moi, vous avez des maquettes de vaisseaux spatiaux ou quoi, si vous voulez éclairer des hangars, des usines, des dioramas, des machins. Là, par exemple, celle-ci, c'est celle qui était en promo, il me semble, à Action à ce moment-là.
Donc c'est une guirlande 80 LED blanc chaud et elle était à 2,49 €. J'ai mis les piles pour que vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Voilà, ça brille beaucoup plus à l'écran qu'en vrai. Mais pourquoi c'est intéressant? Pour deux raisons. Alors déjà, d'une part, c'est que vous avez deux fonctions. Vous avez avec l'interrupteur, vous pouvez le coincer. Sinon, vous pouvez mettre sur timer. Et donc, au bout d'un temps, ça va s'éteindre tout seul. Donc ça peut être très intéressant, que ce soit en exposition ou pour vos maquettes ou quoi. Donc déjà, c'est ça. Mais en plus de ça, c'est en écheveau. Ça, je pense que je vous en avais déjà parlé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fil en continu de LED qui se suivent, vous avez donc 10 fois, apparemment, d'après ce que j'ai compris, des LED en parallèle. Voilà, donc ça permet, pour les vaisseaux de Star Trek, c'est parfait ça. Ou par exemple pour un Star Destroyer. Et du coup, vous pouvez mettre vos LED les unes après les autres, mais dans des coins différents. Voilà, je sais pas si je suis très clair. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est une très bonne affaire. Déjà parce qu'il y a le timer et parce que vous avez du coup de quoi faire, de quoi illuminer vos maquettes. Donc ça c'est très très bien. Et sinon, toujours dans les affaires qu'il y avait cette semaine à Action, vous aviez donc un lot de petits sapins, tout petits sapins. Et j'en ai plein en grand, mais pas forcément de cette taille-là. Et ce lot-là, où il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dont un qui est pas terrible là. Ça a coûté 1,69 €. C'est-à-dire que pour moins de 2 €, vous avez plein de joyeux sapins qui pourront agrémenter vos dioramas. Exactement comme j'ai montré déjà pour du Star Wars avec un Faucon Millennium. Et vous pourriez mettre ça avec du gunpla, des mechas, des vaisseaux, ce que vous voulez. Mais en tout cas, des sapins comme ça, franchement, 1,69 € tout ce lot-là, c'est à pas rater. Parce que il y a 1000 moyens de les améliorer, c'est clair. Mais déjà, là, c'est pas mal. Et en plus, il y a des socles que vous pourrez utiliser dans d'autres projets éventuellement. Mais franchement, à ce prix-là, ça ne se refuse pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre à Action? Je crois que c'est tout. En fait, non, mais ça va pas intéresser grand monde, enfin, je crois. C'est que vous avez aussi des vraies poupées Barbie de Mattel, avec, là encore, beaucoup de Reine des Neiges, etc. Donc, voilà, soyez au courant. Donc, on en a fini avec Nose et Action. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Emmaüs, voilà. J'ai fait Emmaüs. Et je doute que ce soit la même chose dans tous les Emmaüs de France. Mais là où je me suis rendu, bon, il n'y avait plus grand chose du côté jouets. Mais c'était moins 50% sur tout le rayon jouets. Et il se trouve que je suis tombé sur ce casque de Clone Trooper. Alors, il n'est pas terrible en soi. Mais comme vous le voyez, il était à 50 centimes. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va faire 25 centimes. Sauf que ils ne pouvaient pas se permettre de faire un bon pour 25 centimes. Donc ils m'ont dit, bah écoutez, prenez un autre objet, ce que vous voulez, et puis on fera un prix ou quoi. Et puis du coup, pour rester dans Star Wars, il y avait que ça, un petit sabre laser, mais alors vraiment tout petit, hein, qui donc a son machin comme ça. Normalement, ça s'allume, ça se voit à peine. J'ai pourtant changé les piles. Il y en a 3, hein. Là, il y a 3 piles 1,5 volts. Ça s'allume à peine, mais voilà. Et ça, c'était normalement à 1 €. Et du coup, les deux, j'ai eu pour 50 centimes. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool. Mais ça me permet justement, déjà parce que c'est du Star Wars, et d'autre part parce qu'il s'agit d'Emmaüs, de vous rappeler que Emmaüs, certains dépôts-ventes et certaines, comment dirais-je, ressourceries, il faut y aller régulièrement. Si vous y allez qu'une fois l'an, vous risquez pas de trouver grand-chose. Donc, faut y aller régulièrement, aussi régulièrement que possible. Et j'en profite pour vous montrer
ne quittez pas, parce que on m'a trouvé à la ressourcerie de ma région, qui en plus a la particularité d'être gratis. Voilà, donc préparez-vous psychologiquement. Alors, voilà, vous ne rêvez pas. À la ressourcerie, connaissant mes goûts, connaissant mon intérêt pour Star Wars, non seulement j'ai eu ce lot très intéressant de Star Wars avec visiblement un Snowspeeder sous boîte américaine, mais en plus d'époque, hein, c'est du vrai vintage. Je pense que ça date logiquement du tout début des années 80, parce que déjà le thème est très clairement Hoth. Donc il y a le AT-AT, il y a deux Tauntaun, des Tauntaun avec le ventre qui s'ouvre, pour faire comme dans le film, parce qu'il existe un Tauntaun avec le ventre qui ne s'ouvre pas. Vous avez les petits mini-rigs que je vous ai présentés. Donc j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'il y a au moins le MTV7, l'USP6, voilà. Donc ces deux trucs là sont pour les rebelles, ça c'est pour les impériaux. C'est pas super neuf, mais c'est en bon état. Ce que je veux dire, c'est que on sent que ça a été stocké pendant des années. Il y a beaucoup de poussière dessus et tout, mais voilà. J'avais peur que le AT-AT soit incomplet. En fait, les éléments avaient été soigneusement enlevés pour pouvoir les préserver. Donc il a son cockpit avec prêt à recevoir des commandants de l'AT-AT ou son pilote. Les canons font clic-clac normalement, voilà. J'ai pensé à un moment qu'il manquait les canons. Eh bien non, sachez-le, donc il faut jamais laisser les piles dans les logements comme ça, surtout sur des années. Et donc vous avez les canons qui sont transparents, parce qu'en fait ça bouge et ça fait de la lumière. Je ne mettrai pas les piles ici, je vous présenterai ça à un autre moment si vous voulez, mais c'était dans le logement à piles. Là vous avez donc l'intérieur du AT-AT qui peut recevoir des personnages. Il y a les petits picots qu'il faut pour les faire tenir, etc. C'est génial. Et vous avez donc ce Snowspeeder avec la boîte américaine que bien évidemment entre guillemets je n'avais pas, hein, voilà. Hop. Et je pense en plus que ça a été abîmé en arrivant à la ressourcerie, sinon c'était en très très bon état. Et dedans il y a le Snowspeeder avec une autre surprise qui m'attendait, c'est qu'il y avait un Han Solo et un Nien Nunb. Donc là par contre c'est clairement retour du Jedi. Boum, j'espère que j'ai pas abîmé. Hop, on le remet, c'est pas bien grave. Il y a d'autres personnages aussi qui m'ont été livrés ensuite par Aria. Coucou Aria qui m'a mis ça de côté, donc c'est super, c'est super. Voilà, et donc vous voyez, et ce qui est génial avec ce Snowspeeder, c'est qu'il a encore son harpon et le câble ici que moi je n'avais pas du tout. Là vous voyez qu'il y a encore la poussière et tout, mais je l'avais pas complet. Je l'avais racheté à un ami, si je me rappelle bien, à l'ami Eric Nouvelle. Coucou Eric, si tu vois cette vidéo, il y a très longtemps, et j'ai jamais eu ces trucs là, à part le AT-AT, le Rancor, le Jabba, des trucs comme ça. J'ai jamais eu avec les boîtes, je les ai eu que en loose et incomplet. Donc bien content de l'avoir, et en plus avec une boîte vintage américaine. Donc ça c'est super, c'est juste super. Et c'était Noël avant l'heure pour moi avec ces objets là, vous le devinez. C'est juste énorme. Je vais en profiter d'ailleurs pour mettre les véhicules. Voilà, ça me fera gagner un petit peu de place. Ça va faire hurler les puristes, mais tant pis, puisque de toute façon il n'y a pas les cartons de protection. Mais voilà, donc du coup vous comprenez que le message il est clair, c'est que il faut autant que faire se peut faire des lieux comme Emmaüs, Secours catholique, des dépôts-ventes, des ressourceries si vous en avez, et visitez-les le plus
régulièrement possible. Et vous pouvez avoir de bonnes surprises comme ça, je pense, hein, sincèrement. Donc voilà, c'est pas spécialement un bon plan là. Du coup, c'était plutôt une bonne trouvaille, mais je me suis dit ça peut être l'occasion de vous rappeler ce qui est pour moi une évidence. Faites aussi régulièrement que possible ce genre de lieu, et vous pourriez avoir, comme moi, de bonnes surprises. Pas continuellement, mais de toute façon, il faut provoquer un petit peu sa chance et saisir toutes les opportunités que nous offre la vie. Voilà, donc bah écoutez, c'était le bon plan de novembre 2021. J'espère que je n'ai rien oublié. En attendant, bah n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Nose, à Action. Vous avez peut-être d'autres lieux comme ça où on peut trouver des choses intéressantes en cette fin d'année 2021. Donc n'hésitez pas à visiter tout ça, à me dire ce que vous avez trouvé vous-même de votre côté, à Stockomanie ou quoi. Moi, j'ai pas de Stockomanie trop près de chez moi, donc je peux pas. Mais voilà. Donc, encore une fois, écoutez, bon courage pour trouver de beaux objets à vil prix, à droite, à gauche. J'espère que la présentation de tous ces beaux objets vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis désormais 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt. J'espère, qui sait, avec une autre vidéo bon plan.